disposer. Aujourd'hui, nous parlerons des 3 chefs encore qui font partie de la destinée. Amen. Les élus de la destinée. Amen. Amen. Nous avons parlé aujourd'hui de la jalousie, de la trahison et de la mort précoce. Jalousie, trahison, mort précoce. Amen. Ça peut faire que les gens ne seront pas leur destinée. Alléluia. Amen. Mais avant ça, le Seigneur m'a mis à cœur de rappeler, faire un rappel sur le feu étranger. Alléluia. Amen. On va faire un petit rappel sur le feu étranger. Nous avons dit quoi sur le feu étranger? Nous avons dit le feu étranger, c'est l'ensemble des enseignements, des doctrines qui ont été portés dans l'Église. Amen. Les gens ont porté beaucoup de choses, des mauvaises doctrines. Alléluia. Amen. Certains aujourd'hui vont à Jérusalem. Amen. Là où était le tombeau de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il commence à nous dire là-bas, j'étais là-bas, j'ai sorti une transe. C'est ça la sorcellerie, ça. Amen. Jésus n'était plus au tombeau là-bas. Amen. Certains nous vont à Jérusalem prendre de l'eau. Au Jourdain, nous ramènent ça, nous vendent ça. On va faire avec ça. Certains vont, j'ai plongé là-bas. On s'en fout de ça. Christ dit, l'heure est arrivée où les adorateurs, les vrais, adorent le Père en esprit et en... Ce n'est pas la montagne, ce n'est pas Jérusalem. Alléluia, c'est ça. Alléluia. Amen. Et nous avons encore notre point, l'onction d'huile. Amen. L'huile, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu en fais? Amen. Les gens prennent aussi l'onction d'huile là-bas. Ils vont à Jérusalem, il y a ceux qui là-bas, ils disent, l'huile vient de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça, c'est le feu étranger. Il y en a beaucoup de choses à faire. Amen. Ils vendent aussi les messages. Amen. Donc, on va un peu lire, on va faire un rappel sur le feu étranger. Alléluia. Amen. On va faire un rappel sur le feu étranger. Alléluia. Amen. Alors, si on va donner quelques versets. Nous allons prendre Matthieu 10, 7 à 8. Alléluia. Voilà. Le feu étranger, ça concerne les brebis et les pasteurs, hein, tout ce monde. Amen. Moi, pour moi, c'est les faux chrétiens. Parce qu'un vrai chrétien ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Allez prêcher. Matthieu 10, 7 à 8. Donc je fais un rappel sur le feu étranger. Allez prêcher, dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'évangile que nous prêchons est gratuit. C'est un évangile, gratuit. Donc, par là, on ne peut pas payer ça, monnaie ça. Mais par contre, les micros, les tableaux, faut acheter. Ça, c'est différent. Alléluia. Maintenant, les gens monnaient l'onction. C'est-à-dire, pour que tu te reçoives, fais une offrande de prophète, fais une offrande, faut ça. Dieu a dit quoi ici, là? Vous avez reçu gratuitement. Donc, le mot don, mes dons à moi, les dons du frère et de la soeur, ce n'est pas toi qui t'es approprié les dons. C'est Dieu qui t'a donné ces dons. C'est le fait étranger qui fait à ce que les gens commencent à monnaie les dons. Amen. Faire des dons de l'argent. C'est-à-dire, il a un don spirituel. Pour qu'il te reçoive, il faut que tu donnes l'argent. Pour qu'il prie pour toi, il faut que tu donnes l'argent. J'ai suivi un pasteur qui disait, ta délivrance là, ça mérite 300 €. Mon frère, toi qui t'as donné ce don-là? Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui est venu en France, qui était le nom, qui a commencé à recevoir 200 € par prophétie. Imaginez-vous 200 €. Moi, je suis prophète. Il ne faut pas me brûler les gens. Amen. Et c'est quel est le prophète que je dis aux gens? Qui est plus prophète que ici? Alléluia. Il y a que Dieu le prophète. Je ne peux pas voir ta vie à 100%. C'est impossible. Alléluia. À moins que tu me ouvres les yeux et fais ce que tu veux. Amen. Si c'est 200 €, s'il y a 10 personnes, il y a. S'il y a 20 personnes, il y a 40 millions. 4 000 €, c'est ça? Donc, il s'est fait le salaire de frère Hussein et moi en une journée. Et tu vois, les chrétiens, les faux chrétiens vont là-bas. C'est le fait étranger. Alléluia. C'est ça. Il faut surveiller ça. Si un jour à l'église, un homme de Dieu vient ici, amen, comment ça vous dit quelque part là-bas, venez, il y a ça, il vous demande, ne le suivez pas. Amen. Amen. Continue, ma soeur. On va dire l'histoire. Vous savez s'il faut prendre la Bible, s'il te plaît. Acte 8, 13 à 22. Nous sommes sur le feu étranger. Verset 13. Oui. Simon lui-même crut. Oui. Et après avoir été baptisé, oui, il ne quittait plus Philippe. Enfin, vous savez, mets-toi en face, les gens. On te dit bien, Simon, le magicien, a cru. Il ne quittait plus Philippe. On va voir, c'est vraiment cru. Parce qu'il y a conversion. Quand tu te convertis, c'est ça la conversion. Un quart de tour, tu n'es plus le même. Continuons. Ça, c'est Simon le magicien qui avait la magie. Philippe, qui était un diacre, un petit évangéliste, il a prêché la parole de Dieu, il a cru. On va voir ce qui se passe. Continuons à faire aussi.
Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Non, ça dit aussi qui? Il voyait avec étonnement les miracles. Ça, c'est les chrétiens qui s'arrêtent sur les miracles. C'est pour ça qu'ils sont à la quête des prophéties. Moi, tu ne peux pas me compléter de prophétie. Si Dieu me dit, mon frère, Dieu m'a montré que dans Pénémé, on fait des choses. Ça veut dire quoi? Amen. Vous êtes trop dans les prophéties. Ça dit, c'est ça qui vous tue, le fait étranger là. Quand il n'y a pas la parole, s'il y a quelque chose qui est au-dessus de la parole, c'est plus Dieu. Amen. Il n'y a que la parole qui est au-dessus de tout. Amen. Quelqu'un m'a appelé une fois, frère, il me dit, j'ai une nouvelle payer le million 5 ans, ma prophétie. C'est bien quand tu as des gens. Le million 5 ans, tu as prophétie. Ça t'apporte pas la prophétie. La prophétie peut édifier. Mais ce qui te maintient, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la prophétie. Elle te fait que tu es guidé, mais c'est la parole qui te maintient. Dis à quelqu'un, je te vois, demain tu vas mourir. Mais si tu n'as pas la parole, tu vas aussi mourir. Comme ça, pas de souci. Mais si la parole, c'est pas grave. Dieu, il me gardera. Et c'est le cas. La parole l'a tiré. La parole l'a maintenu. C'est ça la parole de Dieu. Allons-y, frère aussi. Au verset 14, oui. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, oui. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Les apôtres ont écouté. Ils ont dit, ouais, là-bas, à Samarie, là-bas, les autres sont touchés par la parole. Hein? C'est les Samaritains là-bas. On va aussi voir ce qui se passe. Alléluia. Continuons. Au verset 15, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous sommes encore dans le feu étranger. C'est un rappel que je fais parce que tu as mis la paix ici encore. Alléluia. Les dons, c'est ça, l'église comme ça. Des dons, c'est ça le feu étranger. Les gens veulent le monde dans l'église. Continuons. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ça veut dire quoi par là? Une fois, les frères, le baptême de cet esprit peut se faire même après ou avant. Moi, Maxime, j'ai eu le parler en langue sans que je sois ou je ne sais pas parler dans l'eau. J'étais catholique, moi. Arrêtez le truc des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Que le parler en langue, c'est ça qui montre que Dieu est l'esprit. C'est une doctrine satanique. Je suis avec vous, c'est un fait. Le parler en langue, c'est un signe. Tous parlent en langue. Tous prophétisent. Mais c'est quoi le problème là? Vous savez où ça où? Alléluia. Quelqu'un peut te plonger dans l'eau, parler en langue après. Amen. Comme aussi avant, il parle aussi. Amen. Et frère, je parle aussi. Non, doctrine qui arrive aussi, les gens parlent en langue en répétant. Roko, répète après moi, Roko. Sortez les églises là. Ce n'est pas le parlant que ça ne prend pas. C'est un fait étranger. C'est un fait étranger. On laisse ça au frère aussi. Au verset 17. Oui. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Oui. Ah, arrête-toi. Pourquoi je passe à sur Mélo? Rappelez-vous Corneille. Pierre arrive sur Corneille. Corneille, tu vois, tiens. Pierre a prié, Corneille a reçu l'esprit. Comprenez? Et après, il s'est baptisé. Donc, ça veut dire que tu peux avoir le baptême de l'esprit avant le baptême d'eau. C'est possible. C'est Dieu qui fait comme lui. Est-ce que Pierre avait dit à Pierre avait dit à Corneille dans l'eau? Non. D'abord, il a reçu l'esprit, après, il sort de l'eau. Arrêtez de dire aux gens, quand tu parles pas en langue, tu n'es pas de cet esprit. Non, il y a des gens qui sont pas des esprits qui ne parlent pas en langue. Eux, ils n'ont pas le sens. La prophétie, c'est comme ça. Moi, j'ai un frère que je connais, il a une prophétie très forte, hein, il parle en langue. Tu fais comme lui. C'est pour ça que les gens vont s'apprendre à parler en langue après les autres. Et puis même le parler en langue, on répète ça. T'as pas demandé à parler en langue, c'est tout même. Ils ont même appris de parler en langue à l'école. C'est quoi ça? L'église ne revient pas. Trop de étrangers. Trop de faits. Le parler en langue, ça ne prend pas. C'est le Saint-Esprit qui vient en toi, qui donne la langue qu'il veut en toi. Allons-y, frère aussi. Au verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Lorsque Simon, le même Simon qui a cru là, avait vu que le Saint-Esprit est donné par vous, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Voilà, c'est ça qui se passe. Raboshe Kereba, mon frère, je sens. Dieu me dit, tu as un bon salaire. Ça dit, comment ça dit? Même la prophétie là, c'est fait déjà pour être mielleux. Ça dit que si tu n'es pas assis, de te sortir, je sens que frère, touche la bourse, touche, de mettre un salaire qui va nous donner. C'est quoi ces histoires? C'est un cinéma. On a des bienvenus X dans l'église, des princes seigneurs dans l'église, des prophètes qui font des choses ni techniques, et le public aime comme ça. C'est le feu étranger. Mets à gauche, mets comme ça. Imagine-toi, tu es le mari de quelqu'un, je vais faire ça. Demande ta femme, fais ça, fais comme ça. Et toi tu fais. Ça c'est quelle éducation sur ça? C'est un fait étranger. C'est un fait parce que les gens ne lisent pas la parole.
rentre dans un tonneau, il se lave dans ce tonneau. Il laisse le tonneau de lui ça. Son corps s'est sali. Après, il fait boire l'eau là. Ça dit, il faut être vraiment comme comprendre les choses de Dieu. Parce que les prébis, vous ne lisez pas. Dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Ils vont aller vers les feux étrangers, les dieux étrangers. La main de fer n'est pas bonne. Adorer Dieu. C'est ça qui se passe. Continuons. Au verset 19, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Voilà! C'est ce qui se passe. Amen. Mon frère, tu veux quoi? Tu veux avoir l'onction de moi, c'est comme ça. Donc c'est toi qui décides. Hein? Donne-moi quelque chose là. Non, c'est pas toi qui décides. Il arrive même à dire que samedi avec les prières, venez nombreux, Dieu a fait. Donc lui connaît bien ce que Dieu fait. C'est-à-dire lui c'est le don de Dieu. Frère, c'est un peu étranger. Amen. Prenez votre temps à lire la parole, s'il vous plaît. L'église de Dieu, ouvrez vos yeux. Je ne suis pas là pour critiquer les gens, mais je suis là pour faire comprendre aux gens, arrêtez le cinéma. L'œuvre de Dieu, c'est pas l'amusement. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Allons-y. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc lui aussi, il veut ça. Il dit, moi je vais comme vous aussi. Je vais mener ça. Amen. Je vous donne l'argent. Écoute la réponse de Pierre. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Voilà. C'est ça que j'aime. Il n'y a plus les vrais hommes de Dieu. Il n'y en a plus beaucoup. Tu viens chez moi à l'église, ma soeur. Frère, je suis une femme. Va voir ton mari. Ma soeur, Dieu n'a jamais dit tu vas descendre de quelqu'un. Dieu a dit l'homme quittera ses parents, s'attachant. Si Dieu avait compris que Margot et Nougat devaient avoir un mari, Dieu allait faire comme ça. Il dit Adam, Ève n'est pas suffisant pour toi. Hein? Adam, tu as bien vu, il y a encore une Ève. Non. Adam me dit non. La chair de ma chair, l'os de mes os. Amen. Voilà le feu étranger de l'église. Des pasteurs qui se divorcent, se remarient. Feu étranger. Divorce, se remarient. Et puis continuent à poser sur les mains. Et c'est normal. Continuons à faire aussi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Il n'y a pas de part pour toi. Tu veux nous amener un feu étranger de l'église. Il n'y a pas de part. On a dit, frère, vous savez, pour nous faire peur, ils font quoi? La titrologie. Big Daddy. Archipipal. Il est en train d'arriver avec une toge, une grosse croix. On n'a pas peur des toges. Nous, on a peur de celui qui craint Dieu. Amen. Tu peux en faire 20 ans de ministère, c'est zéro. Je te dis, hein, 20 ans de ministère, tu n'as rien appris. N'a rien père de 5 enfants. 10 ans, on s'en fout. Est-ce que le monsieur, il nous prêche la parole de Jésus-Christ ou il ne nous prêche pas la parole de Jésus-Christ? C'est ça qu'on a besoin. Les gens n'ont pas besoin de ton titre là. Amen. Regardez frère, c'est pas la vérité. Tu le vois assis sur une grosse chaise. Ça te fait même peur de lui. Amen. Il est assis là. Et quand tu commences à il tremble un peu. Ça veut dire que c'est l'intimidation. Quand il commence à faire ça, il est athée. Ça veut dire que les choses de Dieu c'est simple. C'est simple, c'est simple. Tu n'as pas besoin de forcer. Amen. Quand tu le vois, tu as peur. Ah oui, c'est Daddy, Big Daddy. Frère, ça c'est le feu étranger. Amen. Pierre avait un titre, il était frère, il était apôtre. Tu l'appelles le frère sans problème. Pour eux, pasteur, c'est un titre. J'ai vu un avec le salmi, qu'on fait salmi, frère Céline. Il est arrivé dans le camp. Bonjour madame, bonjour, je veux prendre ma pique. Comment ça s'appelle? Je suis pasteur à l'intérieur, madame, je ne sais pas. Ici, ça veut rien. Vous voyez les gens, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Leur titre passe partout. C'est le fait étranger. Ton titre à toi, c'est l'église. Moi, je ne dis pas que je suis pasteur, je vais travailler. Si quelqu'un m'avance, je donne la avance, c'est comme ça. Mais je ne dis pas que d'abord, moi je suis prophète. Non, c'est le boulot. Le boulot, c'est le boulot. Tu m'avances. Tu ne m'appelles des mauvaises choses. Là maintenant, tu commences à voir mon caractère à moi. Mais tant qu'on travaille, on travaille. Le fait étranger arrive trop dans l'église. Et les prébis d'aujourd'hui, vous ne lisez pas. C'est pour ça qu'on s'aventure avec vous. Amen. On vous finit l'argent comme on finit l'arachide. Je vous dis les deux. Offrande du prophète. Les trucs qui étaient à l'ancienne alliance, on a ramené ça maintenant. Les toges, c'était les trucs des Aaron là-bas, on le ramène ça encore aujourd'hui. Les grosses bagues, ça vient d'où? Regarde le pasteur a des grosses bagues pour faire quoi aux gens? Tu es magicien? Amen. Pourquoi les grosses bagues? Frère, c'est quoi ça? C'est simple. Grosse croix. Tu es prête? Tu as regretté l'église là? Non, frère, attends, continue. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voilà, pourtant il s'est converti. Hein? Il ne laissait pas Philippe. Papa, frère et soeur, les gens qui ne sont pas bien convertis, c'est ça. Ils apportent le feu étranger. Un pasteur peut te prêcher, lui-même il n'est pas converti. Oui, n'ayez pas peur du nom de Dieu. Ayez peur de celui qui craint Dieu, qui applique la parole. Moi, ma première prémisse, c'est ma femme. Parce qu'il a envoie, est-ce que ce qui prêche, c'est compatible? Alléluia. Nous gagnons une fois sur moi, c'est la vérité.
Elle est venue, elle a vu comment je vis. Il m'a dit, frère, non, on ne va rien faire. Tu as balayé, tu as fait la serpillère. Les pasteurs, c'est pas ça. Amen. Lui, c'est le chef. Quand il se revêt, quand il voit que sa femme, c'est son animal. C'est ça qui vous tue aujourd'hui à l'église. Il a pris l'éducation de ses parents, il a ramené ça de sa femme. C'est un problème, ça. Et il va dans l'église aussi, il faut l'étranger. Et papa, la femme, c'est la cuisine, hein. Ça dit que c'est ça. Le fait étranger, ils ont pris la femme, c'est la cuisine. Ils ne comprennent pas ce Dieu. La femme et l'homme sont égaux. Mais dans certains trucs, ils ne sont pas égaux. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas le chef, c'est l'homme le chef. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans les dons spirituels, il n'y a pas le chef. Amen. Le chef, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, frère et soeur. L'évangile est ça. Amen. Amen. Pourquoi tu veux me dire ça? Pour recevoir les gens, il faut l'argent. Pour que les gens, il faut l'argent. Toi, tu sais. Mais c'est ce que tu as fait ton commerce. C'est comme Simon. Il croyait que cette affaire, c'est l'argent. Voilà le feu étranger à l'église. Amen. Amen. On peut continuer? Verset 22. Réponds-toi donc de ta méchanceté. Voilà. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Pour toi, il était baptisé. Converti. Vraiment? Non. Parce que être baptisé ne veut rien dire. Parler en langue ne veut rien dire. Convertir ne veut rien dire. Mon frère, ma soeur, l'histoire de Barnabas, non? Il était avec Paul. Mais Paul a laissé Paul. Vous savez, Judas, trésorier de l'église. Trésorier. Mais il aimait l'argent. Frère, le problème, c'est ça. Est-ce que tu crains Dieu? Tu vas porter le feu étrange de l'église en vous. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On peut continuer? Prophète, c'est fini? Donnez un autre verset. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui se fait en frère seul? Paul, c'est en deux de ça. Qu'est-ce qu'il y a encore les hommes? Nous parle de la Trinité. Frère, je vous parle de vérité. Hein? Je ne suis pas contre les pasteurs qui prêchent la Trinité. Je suis contre la main de fer. Frère, c'est bien. Vous voyez, c'est ce que dit les doctrines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Celui qui m'a vu a vu. C'est pas bien. Si Jésus avait un papa en haut, pourquoi il n'a pas dit le Père là-bas? Celui qui m'a vu, je pose la question à Frère Guy. Frère Guy, qui est ton Père? Celui qui m'a vu, mais ton Père c'est toi. Écoutez bien, la Trinité, c'est une doctrine qui amène le fait. Il n'y a pas trois. Il y a une seule personne qui fait les trois fonctions. Là, il est clair. Je suis là avant qu'Abraham le fût. C'est le je suis là. Alléluia. C'est ça qui a fait, on dit, oh non, il y a trois personnes. Ils s'assoient comment? Sur le trône. Il y a un seul trône. Amen. Quand les personnes pressées, ils ont compté la Trinité. La feu de la Trinité n'existe pas. C'est un fait. C'est les doctrines que Satan amène à l'église. Aucun verset biblique dans la Bible ne parle de la Trinité. Dieu est unique. Unique. Si tu vas parler à un juif, votre Dieu est trop, il y a un problème. Dieu est unique. Je ne vais pas donner de versets là beaucoup. 1 Jean 5, 19 à 20 dit que je suis le véritable Dieu. C'est écrit là-bas. Jean dit nous sommes dans le véritable. C'est lui le Fils. C'est lui le Dieu. Il peut avoir deux dieux. Véritable. Au commencement il était là. La parole est avec eux. La parole s'est faite. Qui est-ce qui s'est fait? C'est la parole. Jésus est la parole. Or son nom est la parole de Dieu. C'est clair, Jésus est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Ce que les gens ne comprennent pas, on n'explique pas Dieu avec le raisonnement. Amen. Comment Jésus est arrivé dans Marie, ce n'est pas ton problème à toi. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait comme il. Mais regarde les cuisines des gens. Quand je dis la terre qui est en haut, avant, tu n'as pas compris du tout aussi. Quand je dis la terre, il est sur haut là-bas. Il a la fin haut, donc il est partout. Vous ne comprenez pas? Je suis content de la fin. Je suis partout. Je serai avec vous partout. Je ne sais pas ici, vous l'avez avec nous. Parce qu'il est partout, les dieux. Ok, la voix, sa voix à lui-même. Il peut parler par en bas. Il fait comme il veut. C'est ça Dieu. Ne comprenez pas Dieu avec le raisonnement. Ne quantifiez pas Dieu. Matthieu 13, à partir du verset 24. Voilà, frère, vous. Il leur proposa une autre parole à un homme qui a semé. Par contre, je ouvre une parenthèse. Quand je dis la dîme n'est pas donnée, c'est bien. Mais ce n'est pas pour vous aussi, pas de parce que les gens profitent de ça. Moi, j'ai un pasteur, je l'ai parlé, il m'a dit, frère Maxime, c'est vrai, hein, la dîme, c'est vrai, on ne fait pas ça. Mais nous, comment on vit? Il dit, frère, vous vivez de l'évangile, Dieu va permettre que les gens puissent. Amen. Si vous voulez faire un salaire en pasteur, ce n'est pas interdit. Mais le premier quoi, tu ne peux pas rien imposer. Sur la dîme imposée. Hein? À Israël. Et puis, frère, c'est une destinée. On n'a pas cette compris sur fonction d'avance. Israël n'est pas église. C'est aussi un fait étranger. Les hommes remplacent l'église
par Israël. Il y a les prophéties qui conseillent que. Voilà. Allez, c'est comme ils vont brouiller. Alors il faut aussi. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Vous voyez, l'ennemi fait quoi? Il sème aussi. L'ivraie, là où est le blé. C'est ça qui se passe. On est en train de se frotter avec les faux pasteurs. C'est chaud. En ce moment, c'est chaud. L'ivraie. L'ennemi a semé l'ivraie. Là où il y avait le blé. Or, l'ivraie, c'est l'image de Satan. L'image des faux chrétiens. L'image du fait étranger. C'est dans l'église. Les hommes commencent à prendre le péché comme quelque chose de normal. Proverbe 14, 9, s'il te plaît. Seigneur, merci. Papa s'est dit, le péché est normal. Et non, mais c'est Dieu même qui me donne l'argent. Les hommes pensent que le péché, c'est seulement le rapport sexuel. Même quand tu mens, c'est un péché. Frère, tu sais bien que le monsieur là n'est pas ton mari. Il te paye le coupon. Il te paye la maison. Ma soeur, tu es escroc. Tu as le péché. Parce que les hommes pensent que le péché seulement mentir. Ça, c'est un péché aussi. Tu ne peux pas l'épouser. Tu fais quoi avec lui en fait? Alléluia. Et même ta copine là, Nunga, par exemple, qui vient te voir, Nunga, j'ai trouvé quelqu'un, hein. En tout cas, c'est lui-même qui va. Ne l'écoute pas, faut la laisser. Elle est en train de te distraire. Amen. Alléluia. La convoitise arrive comme ça. En écoutant les mêmes choses. Alors je fais aussi. Proverbe chapitre 14 à partir du verset 9. Les insensés se font un jeu du péché. Tiens donc, reprends ça. Ça dit que tu... Et je sais pas, il m'a dit le message. C'est ça. Ça dit, enfin, c'est ça. Il se fait un jeu du péché. Il a quitté le mensonge, il est allé dans l'impulsé. Il quitte l'impulsé, il va dans la bagarre. C'est quelqu'un qui aime le péché. Tu es insensé. C'est pour ça, ici là, c'est chaud. À la terre promise, c'est chaud. Amen. Je ne dis pas que les chrétiens sont mauvais. Si tu amènes quelqu'un, frère Claude, si tu amènes des amis, viens ici 2-3 fois. Si sans pas de Dieu, ils vont fuir. Ici, c'est chaud. Ici, c'est pas moi, c'est Dieu qui fait comme ça. Il m'a dit, Maxime, n'amène pas les gens, le pardon, ça ne va pas faire repentir les gens. Qu'est-ce que Christ a appelé la repentance? Frère, si les gens ne sont pas repentis, ils ne vont jamais voir la gloire de Dieu. C'est impossible. Parce que ne confond pas la bénédiction des hommes du temps. Les païens sont dans l'argent, les païens sont les matériels, mais les païens n'ont pas la vie éternelle. C'est ça la différence. Frère, tu peux avoir tout, hein, sur la terre, mais tu vas avoir le rabouché. Ça se comprend pas. Oui, au moment où j'ai l'argent, c'est bien, mais tu n'as pas Christ, tu meurs. Tu n'as pas Christ. Frère, il n'y a pas Jésus n'est pas dans la vie. Jésus ne m'enlève pas le paradis. C'est pour ça, quelqu'un quand il fait à Christ, c'est comme un avion qui est en train de décoller. Il y a un moment, il y a la stabilité. Comme un avion ne peut que il va aller où? Il va aller où l'avion? Il y a une stable. Comment toi, depuis que tu es en Christ, tu n'es pas stable? Tu as le péché. Frère, aussi, si tu vois quelqu'un, il a quitté la fornication dans le mensonge, c'est ça qu'il fait. Reprends la femme, c'est un livre. Proverbe 14, verset 9. Les insensés se font un jeu du péché. Voilà. Tu vas les voir. La chair est ferme. Il coupe les c'est un insensé. La chair est l'esprit est. En fait, il coupe les versets. C'est un insensé. C'est les gens qui ont le bon appétit, merci. Arrêtez de nous embrouiller. On a tous le même corps et les mêmes pensées. C'est Dieu qui nous fortifie. Amen. Moi, je vois les trains. Je vois pas les femmes. Pourquoi vous les autres? C'est comme si quoi que nous on vit, nous les roussins on vit hors. Nous sommes les pygmées. On vit hors. Non, on vit avec vous. On voit aussi les femmes dans les trains. Mais c'est parce qu'on est maintenant capté à Jésus. C'est Jésus qui te discipline. Je dis ça, frère Claude. Je dis ça, frère Sergi. Aucun homme n'est fidèle. Eh oui, je parle aux hommes là. Moi, je ne veux pas. Aucun homme n'est fidèle. Si tu n'as pas la parole, tu peux être fidèle. L'homme, c'est comme un lapin. C'est la vérité. Quelqu'un qui va voir la fille d'obéissance à 5 ans, il met la couche. À 15 ans, il dit, tu vois, non? L'homme est un animal. Regarde ce qu'il passe. Il va me marier avec des animaux. Parce que l'homme, il est comme un bête. Regarde comment on fait qu'il est habillé. Et puis il met les talons. Et moi, je vais draguer. Tu vois, regarde comment l'homme est arrivé à un niveau. Il met les talons. Comme m'a dit frère, il est reporté à son sein, il a vu un homme poilu. Ah! Et puis il dit, j'ai mon mari. Tu as même un muscle. Donc, écoute, moi, je suis la femme de quelqu'un. Je suis le mari de...
Ma soeur, il faut même poser les pieds. C'est ça qu'on est arrivé à un niveau. On est arrivé, on est livré. Et dans l'église, il y a aussi ça. Dans l'église, il y a ça. On va, on dit non. Amen. Frère Sergi, les églises sont remplies de feux étrangers. Où vous recevez lui-même l'homosexuel. Il vous donne les démons d'homosexualité. Ah ben oui, là, on ne donne que ce qu'il a. Allons-y, frère aussi. Tu penses que toi tu marches pas bien, tu as avec gens. Frère gay, frère aussi, moi-même, j'ai beaucoup de femmes. Quand j'impose les mains, je lui transforme les démons, moi. Voilà. C'est pour ça que tu vois, il tombe dans leur démon là-bas. Alléluia. C'est des démons que vous transmettez. Frère aussi, allons-y, allons-y. Frère aussi, allons-y, ça m'a fait mal au cœur, frère aussi. C'est ça que j'ai dit qu'il faut que je parle, il faut étranger. L'église est foutue de ça. Amen. Alléluia. On pense que seulement on doit refaire le spectacle. Amen. Il nous fait des miracles. Quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité. On vient vérifier la présence des morts. On se rend compte, c'est quoi ça? Quelqu'un qui est handicapé, après il devient normal. C'est pas possible ça. Quand Dieu guérit, il guérit totalement. C'était pas le Dieu ça. Le feu étranger. Des miracles, moi je reste avec Mélo ou avec le frère qui, je demande à un frère qui, tu connais bien la soeur, le complet en voiture. Et ça m'avait dit ça un mot, je l'ai Seigneur m'a montré. Soeur Mélo, le jour où tu en voiture, c'est frère qui. Et dans les prophéties, on connaît. Quel prophète de Dieu, on prend les prophéties comme ça, ça va Dieu là-bas. Dieu ne parle authentiquement. Tu n'as pas besoin de quelqu'un te parle, Dieu te parle. Mais vous prophétisez à vous, vous restez de ça. Tu commences à faire la veille de l'église. Tu regardes les sœurs de l'église, tu prends leur carnet et après tu fais la journée. C'est une prophétie. C'est ça. Toute la nuit, c'est avec Margot. Margot, tu connais Nouga, elle n'est pas mariée. On te donne l'histoire de Nouga. On donne la soeur Paula et toi tu viens. Ma soeur, on voit là-bas. Je vois que tu vas marier, on connaît. C'était Margot de ça. Alléluia. Les prophéties, on connaît. Alléluia. Les produits de tableau. Ça dit que tu viens, tu prends les renseignements des gens. C'est pas de Dieu. Et puis Dieu ne parle pas tout le temps aussi. Dieu parle quand il veut. Allons-y, frère, vous êtes. Le Dieu étranger. Matthieu chapitre 13, je lis à partir de... Ah, c'est ça, frère, c'est ça la parole. Les gens veulent venir en Christ, rester comme ils sont, c'est pas possible. Quand tu viens en Christ, Christ doit te transformer. Te transformer. Il a dit à Pierre, de Pierre, je te ferai un pécheur d'homme. Pierre n'est pas respect de Pierre. Comment tu viens à Christ, ça même un contrôlement. Tu te païen, voyou, Christ voyou, il y a un souci. C'est que tu n'es pas transformé. Quand tu viens au Christ, toujours moi, j'étais moi. Christ, il n'y a pas le moi, hein. C'est Christ, c'est Christ. Le moi, c'est pour les païens. Quand tu viens en Christ, c'est plus pour les places. C'est plus les places, c'est Christ qui fait. Vous voyez, moi, je ne peux pas cette église. Je viens de fois ici, là-bas. Eux, ils ont des places. Ils font tous sur ma chair, tous dans le doigt. Et puis les chaises comme ça. Même leur clip de grosses chaises, ils font peur au pied. Non! On est tous humains. C'est la grâce qui diffère seulement. Allons-y. Je reviens dans Matthieu chapitre 13. Je lis à partir du verset 24. Il leur proposa une parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Au verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Voilà, c'est l'ennemi qui a fait cela. Quand tu vas observer. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc Dieu dit laissez les deux croître. Nous sommes dans un système à deux d'abord, comme le monde parle. Mais pour nous, c'est pas deux d'abord pour mauvais. Pour nous, ces gens, on a Christ et Satan. Les faux serviteurs et les vrais serviteurs vont croire dans son. Si tu n'as pas le discernement d'esprit, tu te faire avoir. Je vous dis l'époque qui arrive au ciel. Il y a des hommes de Dieu sataniques, ils te donnent un miracle aussi clair. Tu dis, waouh, c'est Dieu. Tu n'as pas le. En ce moment, c'est chaud, hein. Donc, ils sont pas la Bible le plus. Ils ne parlent pas le corps, pas les femmes, mais il est homosexuel. Tu peux savoir ça. Donc, ils te parlent la crainte de Dieu, mais tu fous bien à autre chose. Ceux qui sont vrais, peu. Parce que la gloire là est en train de pousser les gens à être touchés. Tout le monde va avoir une église de 400 personnes. Tout le monde va avoir une renommée. Tout
Tout le monde veut quand il passe, les gens tombent. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut quand il parle, il a de la renommée. Il a, comment on peut savoir aussi? Quand il parle, il est influent. Au fait, ils ont compris l'influenceur et influenceur dans l'église. Ils veulent des influenceurs et des influenceuses. Non! Tu es pasteur. Tu es homme de Dieu. Tu es un modèle. Pas un influent, une influenceuse. Ou un influenceur. Et l'ivraie là, c'est ça. C'est le fait étranger. Des danses bizarres dans l'église. Les soeurs qui s'habillent mal dans l'église. Des coiffes bizarres. Tu vois la croix, les gens dansent on dirait dans le monde, dans l'église. Si tu vois une vidéo, c'est crier. Une vidéo des chrétiens qui dansent, tu dis, ça c'est des païens pour moi. Une vidéo, même que moi j'ai un enfant, un homme qui danse, c'est sous le vêtement dehors dans l'église. C'est quoi ça? Et le pasteur ne dit rien. Ça c'est les églises envoûtées.